Pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de garder le contrôle, de vérifier sans cesse? Ils ont tant de mal à lâcher prise. Derrière ce fonctionnement, on retrouve souvent de l'anxiété, une peur de l'erreur et une difficulté à supporter l'incertitude. Dans cette vidéo, je veux d'abord vous expliquer comment fonctionne une personnalité obsessionnelle, puis nous verrons comment ce besoin de contrôle peut se manifester dans l'écriture. Le geste veut avancer, mais il est constamment freiné, surveillé et contrôlé. Alors, comment fonctionne une personnalité obsessionnelle? Il cherche surtout à sécuriser son environnement. Elle aime savoir où il va, garder les choses organisées et prendre le temps de réfléchir avant d'agir. L'incertitude est difficile à supporter parce que l'imprévisible est vécu, consciemment ou non, comme quelque chose de potentiellement dangereux. Au fond, il peut avoir cette logique: je ne dois pas me tromper, si je maîtrise suffisamment les choses, je réduis les risques. C'est là qu'apparaissent le perfectionnisme, la rigidité, le besoin de règles, l'hyperresponsabilité et l'attention excessive portée aux détails. Et le problème commence lorsque la personne n'arrive plus à dire « stop, c'est assez bien ». Il faut toujours reprendre, corriger, vérifier pour que ce soit vraiment comme il faut. D'ailleurs, ça peut produire quelque chose d'assez paradoxal, la procrastination. La personne se dit, donc il faut que je fasse tout parfaitement bien, donc là, ce n'est pas le bon moment, alors je préfère ne pas commencer. À l'inverse, une fois lancé, il a du mal à s'arrêter tant que ce n'est pas réglé. Il se porte mal de laisser quelque chose en suspens. C'est pareil avec les ruminations. La pensée tourne en boucle. La personne revient sans cesse sur la même idée. Elle a du mal à conclure, à accepter l'incertitude et passer à autre chose. Elle reste comme bloquée mentalement. Cela peut aussi compliquer les relations avec les autres. Déléguer devient difficile parce qu'au fond, il y a souvent cette idée: si je veux que ce soit bien fait, alors je vais faire moi-même. Même le repos peut devenir une sorte de projet à gérer. On est en vacances, mais il faut respecter le programme, faire toutes les visites, ne rien rater. Bref, même pour se détendre, on continue à contrôler. La spontanéité forcément devient beaucoup plus compliquée. Maintenant, qu'est-ce que tout cela peut donner dans l'écriture? Globalement, l'obsession dans l'écriture correspond à un ensemble de signes graphiques qui donnent une impression de contrainte interne. On retrouve souvent une écriture lente, associée à une très forte homogénéité graphique. Mais cette homogénéité n'est plus vraiment une harmonie, elle devient uniformité, monotonie. Les traits sont corrects, réguliers, tendus, répétitifs. Les formes reviennent presque à l'identique, avec peu de spontanéité ou d'improvisation. L'espace est organisé avec beaucoup de contrôle, presque au millimètre. On a l'impression que rien n'est laissé au hasard. Et surtout, le geste naturel est fortement freiné par le contrôle. Normalement, lorsqu'on écrit, le geste avance, il se transforme, il continue. Ici, il peut avancer beaucoup moins librement. La main perd sa fluidité. Le geste devient haché, retenu, avec des reprises et des retours sur le trait. Autrement dit, le geste avance avec le frais à main. On peut avoir des mouvements très rigides, tendus, parfois étroits ou spasmodiques. Certains éléments sont tellement travaillés qu'ils paraissent presque dessinés, plutôt qu'écrits spontanément. Le geste reste sous contrôle jusqu'au bout, comme si la main avait du mal à simplement le laisser vivre. On peut également observer des retours sur le trait. La main repasse, reprend, corrige, insiste sur un mouvement déjà effectué. Il fait graphiquement quelque chose de très proche de ce qui peut passer mentalement. Il revient encore une fois sur ce qui devrait être déjà terminé. Les angles peuvent également participer à cette impression lorsqu'ils sont rigides et nombreux. Parce qu'un angle, graphiquement, c'est justement une rupture. Le mouvement arrive, s'arrête, change brusquement de direction et puis repart. Le geste ne coule plus naturellement. Il fonctionne davantage par interruption. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que le fonctionnement psychologique se retrouve dans le geste. La pensée a du mal à lâcher, et l'écriture aussi. Le mouvement reste sous contrôle, avec cette impression de tension, de retenue et de blocage. Cette vidéo vous a plu? Abonnez-vous, mettez un like et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça aide vraiment la chaîne. Je continuerai à parler de psychologie et à vous montrer comment certains mécanismes se reflètent dans l'écriture. Et si vous souhaitez faire analyser votre propre écriture, vous pouvez me contacter. À très bientôt!